Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Imaginez un instant que tout ce que vous avez demandé, tout ce pourquoi vous avez pleuré dans la solitude de vos nuits, a été entendu. Chaque supplication, chaque larme n'est pas perdue. Il y a une force invisible, mais puissante, qui répond à vos prières. Avez-vous déjà senti une paix inexplicable après une longue prière? Ou vu des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs? Ce sont des signes que Allah vous écoute. Aujourd'hui, explorons ces signes et ce qu'ils signifient vraiment. Et vous, quand avez-vous ressenti qu'Allah était proche, même dans vos moments les plus sombres? Imaginez ce moment où, après des prières incessantes, tout semble figé. Vous avez crié votre détresse, versé des larmes silencieuses, et pourtant, aucun signe évident ne semble venir. Ce silence peut peser lourd sur le cœur, mais, en réalité, ce moment d'attente est chargé d'une signification profonde. Le silence spirituel, loin d'être une absence, est en fait une période où Allah travaille en arrière-plan. C'est un temps sacré, où il façonne votre chemin, raffine votre cœur et prépare les bénédictions d'avenir. Ce silence est souvent mal compris comme une réponse négative, mais il est bien plus que cela. Il est un témoignage de la sagesse divine. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Dans ce silence, il y a une hikmah. Allah, dans sa grande sagesse, sait ce que nous ne savons pas. Pensez-y. Si chaque prière était exaucée instantanément, où serait le test de notre foi? Où serait la patience, cette vertu si précieuse mentionnée maintes fois dans le Coran? Ce silence est une invitation à la réflexion. Peut-être que ce que vous demandez n'est pas bon pour vous maintenant, ou peut-être qu'un cadeau bien plus grand est en chemin. Allah, qui est Al-Hakim, le sage, agit toujours avec perfection, même si nous ne comprenons pas ses desseins. Prenez l'exemple d'un arbre qui pousse. Après avoir planté la graine, il semble que rien ne se passe pendant des semaines. Pourtant, sous la surface, les racines s'étendent, puisent de l'eau et construisent une base solide. Votre silence actuel est comme cette graine. Ce n'est pas de l'inertie, mais une période de croissance cachée. Khalid était un homme ambitieux, déterminé à décrocher un emploi prestigieux. Pendant des mois, il multiplia les prières et les efforts pour obtenir un poste particulier dans une entreprise qu'il admirait. Chaque candidature envoyée revenait avec une réponse négative. Chaque entretien semblait être une impasse. Fatigué et désespéré, Khalid commença à douter. « Allah m'a-t-il abandonné ?» pensait-il. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Allah travaillait pour lui. Un jour, par un contact inattendu, Khalid entendit parler d'un autre poste dans une organisation encore plus grande, avec une mission qui touchait directement à ses valeurs. Il décrocha l'emploi et réalisa que cet échec apparent n'était qu'un détour divin. Khalid comprit que chaque « non » reçu était, en réalité, un « oui » différé vers quelque chose de meilleur. Cette histoire est une puissante leçon. Lorsque nous prions, Allah entend. Mais il nous répond toujours d'une manière qui sert notre bien ultime, même si cela nous semble incompréhensible à première vue. Regardons maintenant les prophètes mentionnés dans le Coran. Combien de fois ont-ils été confrontés à des silences avant qu'Allah ne leur accorde une réponse?
Prenons l'exemple du prophète Ayoub, Job, paix soit sur lui. Ayoub a enduré des années de maladie, de souffrance et de silence apparent, mais jamais il n'a perdu sa foi. Lorsque la délivrance est finalement venue, elle était au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Et nous avons répondu à son invocation. Nous l'avons sauvé de sa détresse. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Sourate Al-Anbiya 21-34. Ayoub n'a pas vu le silence d'Allah comme une absence, mais comme une épreuve de patience et de foi. C'est cette attitude que nous devons adopter lorsque nous sommes confrontés au silence spirituel. Faites confiance à Allah, tawakkul. Le tawakkul, cette confiance absolue en Allah, est essentielle dans ces moments d'incertitude. Rappelez-vous que ce que vous ne voyez pas est connu de lui, et que tout ce qu'il fait est pour votre bien. Continuez à prier. Le silence n'est pas un signe pour arrêter de prier, mais pour persévérer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous enseigne. L'invocation est l'essence même de l'adoration. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Cherchez la gratitude dans l'attente. Même dans l'attente, il y a des bénédictions à découvrir. Peut-être qu'Allah vous a épargné un mal que vous ne pouvez même pas imaginer. Souvent, Allah nous envoie des indices subtils que nos prières ont été entendues. Une paix intérieure soudaine, un cœur plus confiant, ou même une inspiration sont des réponses divines déguisées. Et vous, chers spectateurs, que faites-vous lorsque vous êtes confrontés à ce silence? Le percevez-vous comme une absence ou comme un temps de préparation divine? Regardez autour de vous. Pensez aux bénédictions que vous avez déjà reçues. Peut-être que, dans ce silence, Allah vous prépare à quelque chose de si grand que vous ne pouvez même pas l'imaginer pour l'instant. Parfois, les réponses à vos prières ne viennent pas en trombe. Elles n'arrivent pas sous forme de tempêtes divines ou de visions célestes qui illuminent le ciel. Non, les réponses d'Allah se tissent souvent dans la trame du quotidien, dans des moments si discrets qu'ils pourraient passer inaperçus si votre cœur n'est pas attentif. Ces petits miracles, comme des étoiles cachées dans l'obscurité, éclairent subtilement votre chemin. Une solution arrive juste à temps, une personne bienveillante croise votre route, ou encore, un sentiment de sérénité enveloppe votre âme. C'est là qu'Allah révèle ses signes. Il vous parle à travers les détails de votre existence. Et nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Sourate Fussilat 41-53. Ces mots sont une promesse, une assurance divine que chaque jour contient une parcelle de vérité, un rappel d'Allah, si vous prenez le temps de le remarquer. Regardez autour de vous. Les petits miracles sont ces grains de sable qui construisent une plage entière. Fatima, une mère dévouée, avait perdu espoir. Son fils souffrait d'une maladie rare, et chaque médecin consulté lui disait qu'aucune solution n'existait. Fatima, cependant, ne cessa de prier. Nuit après nuit, ses mains levées au ciel, elle implorait Allah avec des larmes silencieuses. Un jour, alors qu'elle accompagnait son fils à une consultation de routine, un médecin inattendu entra dans la pièce. Ce médecin n'était pas prévu dans l'équipe régulière. Il remplaçait un collègue malade. En discutant, il remarqua des signes spécifiques dans l'état de son fils et proposa une solution novatrice, rare, mais prometteuse. Fatima sentit son cœur se gonfler d'émotion. Ce médecin, si expérimenté dans une spécialité aussi spécifique, avait été placé là à ce moment précis. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas le fruit du hasard. Fatima sut immédiatement que c'était un signe d'Allah.
une réponse subtile mais puissante à ses prières. Ce qui est frappant, c'est la manière dont ces petits miracles semblent se fondre harmonieusement dans le quotidien. Ils n'interrompent pas votre vie comme un éclair fracassant. Ils s'intègrent doucement, presque imperceptiblement. Vous devez ouvrir vos yeux et votre cœur pour les voir. Prenons un instant pour réfléchir à nos propres vies. Combien de fois avez-vous été confronté à un problème qui semblait insurmontable, pour ensuite voir une solution apparaître de nulle part? Combien de fois un étranger a-t-il dit les mots exacts dont vous aviez besoin pour être réconforté? Ces moments ne sont pas aléatoires. Ce sont des cadeaux d'Allah, des manifestations de sa miséricorde infinie. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions soient sur lui, nous enseigne. Quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve, et s'il est patient, il obtient la satisfaction d'Allah. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Dans ces petites épreuves, Allah place des miracles. Le sourire d'un enfant, une main tendue, ou même la capacité de voir un autre lever de soleil. Ce sont autant de rappels que vos prières ne restent jamais sans réponse. Et si nous considérons l'histoire des prophètes, nous voyons que les miracles d'Allah se manifestent souvent dans des détails subtils. Prenez l'exemple de la mère de Moïse, paix soit sur lui, qui déposa son enfant dans un panier sur le Nil. Ce qui semblait être un acte désespéré devint un miracle en soi, car le panier fut guidé par la main d'Allah vers la maison du Pharaon. Ce sont ces moments où tout semble s'aligner, où les portes qui semblaient fermées s'ouvrent sans effort. Pourtant, ils ne se produisent que si nous avons la foi et la patience pour les attendre. Mais la question demeure, combien d'entre nous remarquent ces miracles? Nous sommes souvent tellement absorbés par nos propres préoccupations que nous ne voyons pas les bénédictions qui se déroulent sous nos yeux. Les signes sont là, mais il faut ralentir, respirer et observer. Pensez à votre propre vie. Quels sont les petits miracles que vous avez vécus récemment? Étiez-vous attentif à leur présence? Peut-être avez-vous croisé une personne qui vous a inspiré. Peut-être qu'une réponse inattendue à une difficulté a émergé, juste au moment où vous en aviez le plus besoin. Ces instants, si souvent négligés, sont la preuve qu'Allah entend et répond. Dans cette introspection, prenez un moment pour remercier Allah, même pour les bénédictions que vous n'avez pas remarquées immédiatement. Le fait même que vous puissiez lire ces mots, que vous ayez encore une journée devant vous, est un miracle en soi. La prochaine fois que vous prierez, soyez attentifs. Les réponses ne viendront peut-être pas comme vous les attendez, mais elles viendront. À travers un sourire, une rencontre, une inspiration soudaine. Allah est toujours là, guidant chaque détail de votre vie avec une sagesse infinie. Un autre signe puissant est le changement intérieur. Parfois, la réponse à votre prière n'est pas une transformation extérieure, mais une transformation de votre cœur. Vous commencez à voir les épreuves différemment, à trouver de la gratitude dans ce que vous avez déjà et à ressentir une sérénité que vous n'aviez jamais connue auparavant. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Un jeune homme nommé Ahmed priait pour réussir dans ses études. Bien qu'il ait échoué plusieurs fois, il remarqua qu'il était devenu plus patient, plus persévérant et plus proche d'Allah. Sa prière n'avait pas changé sa situation immédiatement, mais elle avait changé son cœur. Et finalement, il réussit, mais avec une foi plus forte. Votre cœur a-t-il changé depuis que vous avez commencé à prier? Pouvez-vous voir la sagesse divine dans ce processus? Peut-être le plus beau des signes est un sentiment de proximité avec Allah. Lorsque vos prières sont entendues, vous ressentez sa présence partout. Les paroles du Coran résonnent plus profondément.
Les actes d'adoration deviennent un plaisir et non une obligation. Vous sentez que vous n'êtes jamais seul. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab 33. Aïcha racontait qu'après des années de prières constantes pour avoir des enfants, elle se sentait désespérée. Mais un jour, alors qu'elle récitait le Coran, une paix profonde l'envahit. Même sans avoir encore reçu ce qu'elle désirait, elle ressentit une proximité si intense avec Allah qu'elle se sentit comblée. Peu après, elle tomba enceinte. Que signifie pour vous être proche d'Allah? Comment cultivez-vous cette proximité au quotidien? Les signes d'Allah sont partout, mais ils nécessitent un cœur attentif et une foi inébranlable. Parfois, la réponse est immédiate, parfois elle prend du temps. Mais une chose est certaine, Allah n'oublie jamais celui qui l'appelle. Votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, et je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-160. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles prières avez-vous faites récemment? Et si la réponse était déjà là, cachée dans les détails de votre vie? Partagez dans les commentaires une histoire où vous avez vu un signe d'Allah dans votre vie. Vous pourriez inspirer quelqu'un d'autre à croire en sa miséricorde et sa puissance.